toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Oh, le Amen là, c'est quelque chose. Amen. Seulement le Amen là guérit beaucoup de personnes. Seulement Amen. Donc le Amen, à chaque fois que tu peux dire Amen, ok, tu dis Amen. S'il y a Amen dans ton patois, tu dis Amen dans ton patois. Si dans ton patois il n'y a pas Amen, tu dis Amen dans la langue que tu comprends. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs langues sur la terre. Ok, c'est sa volonté. La Bible dit qu'avant, tous les hommes parlaient le même langage. Et ils avaient les mauvais projets. Et parce que Dieu veut être Dieu. Il nous dit dans le livre du prophète Ésaïe que qui doit lui donner les ordres sur sa créature? Qui doit lui donner les ordres? Et il a créé les hommes et les hommes s'entendaient pour faire leurs choses sans lui. Il a dit ok, je vais donc venir vous confondre et vous n'allez plus pouvoir vous entendre. Ok, pour que vous vous tournez vers moi parce que c'est moi qui vous ai créé. Et c'est comme ça notre Dieu. On se comprend? Donc je remercie le Seigneur pour toutes vos vies. Je remercie. La Bible dit que Dieu avait excité le cœur de Cyrus. C'est Dieu qui avait excité son cœur. Et il n'était pas un juif. Mais la Bible dit que Dieu avait excité son cœur. Et il a décidé, il a signé le décret que les enfants d'Israël doivent rentrer chez eux. N'est-ce pas? Dieu a excité. Donc Dieu peut exciter notre cœur. Et je me rappelle lorsque le Seigneur m'appelait, je priais toujours, je disais, chaque fois que je donnais mon offrande, je disais toujours que Seigneur, que cette offrande t'amène à toujours me rappeler ce que tu as fait pour moi. Que cette offrande t'amène à toujours me rappeler. Parce que parfois Dieu peut nous faire du bien, mais après on oublie. Vous voyez, on oublie. Donc il est sage de prier pour que Dieu, n'est-ce pas, nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Et parce qu'il va nous rappeler que, tu sais, quand tu étais mourant, que, quand tu étais en détention, que, quand tu étais en train de... Tu te rappelles l'accident là qui t'avait épargné, c'était moi. Et quand tu te rappelles de ça, ça fait que tu ne t'éloignes pas. On se comprend? Ça fait que tu ne t'éloignes pas. Aujourd'hui, nous allons faire l'effort de terminer avec les Cananéens. Parce que la dernière fois, nous avons commencé avec l'esprit des Cananéens. Et nous n'avons pas pu terminer parce qu'à un moment donné, je ne sais pas à qui vraiment le Seigneur est en train de s'adresser. Il a commencé à s'adresser à quelqu'un, n'est-ce pas, qui se trouve quelque part. Et nous avons donc passé le temps sur ma conversion. Comment est-ce que j'ai abandonné, n'est-ce pas, la mariologie. Ok. Et nous n'avons pas pu terminer avec les Cananéens. Et depuis donc presque un mois, nous sommes en train d'étudier les 7 ennemis de la chair. Les 7 ennemis de la chair. Et je vous ai expliqué que ces ennemis-ci-là, ces esprits-ci-là, ce ne sont pas des choses extérieures à nous. Ce sont des esprits qui sont intérieurs à nous. De la même façon que Jéhu a vécu, de la même façon que Moïse a vécu, Aaron a vécu, n'est-ce pas? Dieu les utilise pour nous raconter un certain esprit, l'esprit de Moïse. Dieu les utilise pour nous raconter l'esprit de Aaron, l'esprit de Achab, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Paul. Eux, ils sont morts. Mais ces esprits-là, ce sont des esprits qui sont réels. Et les esprits-ci-là, qu'on appelle les ennemis de la chair, ce sont des esprits qui nous empêchent d'avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes en train de voir depuis. Et en rappel, nous allons demander au frère Pierre de lire avec nous Exode chapitre 23. Donc le frère Pierre va nous lire Exode chapitre 23. Donc qu'est-ce que la Bible dit dans Exode chapitre 23? Exode chapitre 23, verset 23. Ok, Exode chapitre 23, nous lisons à partir du verset 23. Car mon ange marchera devant toi. La Bible dit que car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays
des Amoréens, Il t'introduira au pays des Amoréens, des Étiens, des Étiens, des Phérésiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Cananéens, des Éviens des Éviens et des Jébusiens. et des Jébusiens. Et je les exterminerai. Et je les exterminerai. Tu ne te comporteras point devant leur Dieu. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Et tu n'imiteras point leurs œuvres. Et tu n'imiteras point leurs œuvres. Mais tu les détruiras complètement. Mais tu les détruiras complètement. Et tu briseras entièrement leurs statuts. Et tu briseras entièrement leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ok, c'est le verset combien? Verset 25. Verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Oui, donc la Bible dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira ton pain et tes eaux. Et il bénira ton pain et tes eaux. Et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Donc la Bible dit que vous servirez l'Éternel. Et il bénira, n'est-ce pas? Et il bénira quoi? Le verset 25. Et il dit, et il bénira ton pain et tes eaux. Et j'ôterai la maladie du milieu de toi. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit clairement, ça c'est clair, c'est dans la parole de Dieu. Un chrétien ne tombe pas malade. La maladie n'est pas la portion d'un chrétien. On se comprend? Quand tu es un enfant de Dieu, la maladie n'est pas ton. La Bible dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Et c'est même Dieu qui l'a même pris. Et il était toujours en santé. Il était toujours solide. On se comprend? La Bible dit que vous servirez l'Éternel. Et Dieu dit qu'il va ôter la maladie. C'est lui qui dit. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui qui parle. C'est sa parole. Donc ça ne dépend pas de ce que l'ennemi peut utiliser pour te frustrer. La parole de Dieu est claire par rapport à ça. Qu'est-ce que le verset 26 dit? Il n'y aura point en ton pays de femmes qui avortent. Il n'y aura point en ton pays de femmes, de femelles, n'est-ce pas, qui avortent. Ou qui soient stériles. Ou qui soient stériles. Maintenant, ici, avorte, ici, là, ce n'est pas volontaire. Ici, là, c'est comme les fausses couches. Vous savez qu'il y a des femmes qui tombent enceintes et l'enfant sort. Vous voyez? Donc, la Bible dit que si tu sais l'Éternel, quand tu tombes enceinte, tu accouches. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà eu au moins 4 ou 5 fausses couches. Pour chaque fois qu'elles sont enceintes, l'enfant part. Mais la Bible dit que ça ne va pas arriver si tu sais l'Éternel de tout ton cœur. Ok? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La suite dit que quoi? Le verset 27. Le verset 26 toujours. J'accomplirai le nombre de tes jours. J'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma frayeur devant toi. J'enverrai ma frayeur devant toi. Et je mettrai en déroute tout peuple chez lequel tu arriveras. Tout peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis devant toi. Et j'enverrai les frelons devant toi. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront les Éviens. Et ils chasseront les Éviens. Les Cananéens. Les Cananéens. Et les Étiens de devant ta face. Et les Étiens de devant ta face. Je ne les chasserai point de devant toi dans une année. Oui. De peur que le pays ne devienne un désert. Et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de devant toi. Je les chasserai peu à peu. Jusqu'à ce que tu croisses en nombre. Jusqu'à ce que tu croisses en nombre. Et que tu te mettes en possession du pays. Amen. Oui. Et je posséderai. Et je poserai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Oui, je poserai tes limites. Et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays. Et tu les chasseras de devant. Et tu les chasseras de devant toi. Devant toi. Oui. Tu ne traiteras point alliance avec eux. Tu ne traiteras point alliance avec eux. Ni avec leur Dieu. Ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays. Ils n'habiteront point dans ton pays. De peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. De peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leur Dieu et cela te sera un piège. Et cela te sera un piège.
Ok, nous avons lu Exode chapitre 23, des versets 23 à 30. Ok, des versets 23 à 30. Maintenant, ce que nous avons vu, et ça c'était seulement un rappel, nous sommes seulement en train de rappeler ce que nous avons déjà vu. Et pour ceux qui sont là depuis le départ, nous avons étudié l'esprit des Étiens. Et nous avons vu que l'esprit des Étiens, c'est l'esprit de la peur. Ok? Il y a des chrétiens qui ont peur. Il y a même des chrétiens qui ont peur de la souris morte. La souris qui est morte. Quelqu'un a peur de la souris. Est-ce que vous voyez? Et c'est un esprit. Maintenant, lorsque tu es délivré de l'esprit des Étiens, tu n'as pas peur. Quand tu es un chrétien, tu n'as pas peur. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont peur de leur patron au travail. Il y a des chrétiens. Tu as peur de ton patron. Un homme, tu as peur de lui. Tu ne travailles pas. On t'a recruté quelque part. Et on a dit que tu travailles de lundi à vendredi selon ton contrat. On se comprend? Selon ton contrat. Mais quelqu'un n'arrive pas à dormir la nuit. Et il t'appelle à 23h et tu as peur de décrocher le téléphone. Parce que tu crois que tu vas perdre ton travail. Vous voyez un peu? C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Et tu dis que tu es un chrétien. Donc c'est un esprit qui fait que tu as peur. Mais lorsque tu n'as pas, lorsque tu n'es plus infecté, lorsque tu n'es plus infesté, quand tu es chez toi, le week-end, ton patron t'appelle, tu mets d'abord ton téléphone sur silence et les messages, tu mets notification off. Et jusqu'à lundi. Et lundi, tu remets on et tu lui dis, oh, I am sorry. Oh, I saw your missed call, I am sorry, my phone was off. Et tu n'as pas peur. On se comprend? Tu n'as pas peur. Parce que tu n'es plus infesté par l'esprit des Étiens. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce sont des choses qui se trouvent en nous. On se comprend? Ce sont ces choses qui se trouvent en nous. Et il y a des chrétiens qui ont peur. Il y a des chrétiens qui ont peur de sortir la nuit pour aller pisser. Pour ceux qui sont en Afrique. Ils ont peur. Il y a des chrétiens qui ont peur du hibou. Un oiseau vient se mettre derrière ta maison. Comment ça fait? Tu prends le caillou. Tu tapes ça. Le caillou, un gros caillou. Tu attends, tu es un chrétien, tu as peur de quoi? Attends. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est là. Mais toi, tu dis que tu es un chrétien. Et tu sors, tu vois l'oiseau. L'oiseau. Bon, maintenant, c'est pourquoi? Parce que tu es infesté. Quand tu as peur en tant que chrétien, tu es infesté par l'esprit des Étiens. Regardons un peu comment Dieu nous raconte cela. Regardons un peu comment Dieu nous raconte. S'il y a l'esprit des Étiens, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est contre cela, n'est-ce pas? Prenons un peu le cas des Juifs. Les Juifs, le samedi, même s'ils travaillent pour toi, tu sais déjà qu'en tant que Juif, il ne va pas travailler. Je ne sais pas si on se comprend. Si un Juif travaille pour toi, tu sais déjà, dans ta tête, c'est déjà là, c'est déjà entré ici, là, que le Juif ne va pas travailler samedi. Même si je fais n'importe quoi. Nous savons, non? Mais vous allez voir les chrétiens. On dit que tu travailles. Moi, je peux dire ce que je fais. Moi, mon patron ne peut même pas essayer de m'appeler dimanche. Je peux vous montrer les messages. Je travaille pour les gens qui sont... Je ne parle pas des millionnaires en France CFA, hein. Je parle des milliardaires. Tu m'appelles dimanche, je tourne mon téléphone off. Je te réponds lundi. I am sorry, I don't pick up the phone on Sundays. Je te dis ça, je m'en fous. Attends, qu'est-ce que tu peux me faire? I don't pick up the phone on Sunday. Sunday, I go to church. Et je te dis ça clairement. Et tu dis, oh, I am sorry. Vous voyez, c'est parce que quand Dieu te débarrasse de l'esprit des Étiens, tu n'as peur de personne. Tu connais ton droit. Tu sais que mon contrat dit que je travaille de lundi à vendredi. Et parfois même, je peux aider samedi et dasser. Et c'est ce que les Juifs, vous voyez les Juifs, eux, parce que ce sont des gens qui comprennent ces choses. Tu ne peux même pas... Attends, tu parlais d'un Juif de travailler samedi, mais vous allez voir les chrétiens. Tu dis que tu ne viens pas à l'église. Oui, mon patron a dit que je travaille. Si je ne travaille pas, je vais renvoyer le travail. Vraiment. Ok. Maintenant, là, après l'esprit des Étiens, nous nous sommes arrêtés sur l'esprit des Éviens. Et nous avons compris que l'esprit des Éviens est un esprit qui est très fort. L'esprit des Éviens est tellement fort que ça peut même tromper les pasteurs. Et c'est un esprit qui nous met sous la servitude. Pourquoi?
lorsque tu es un chrétien qui aime trop ta vie, lorsque ta vie est trop précieuse, tu es donc prêt à faire trop de compromis pour vivre. Et c'est ce qui s'est passé avec les gens de Gabaon. La Bible dit que les gens de Gabaon avaient peur. Et eux-mêmes, ils se sont mis sous la servitude des enfants d'Israël. On a vu ça, n'est-ce pas? Eux-mêmes, ils ont dit que nous serons vos serviteurs. Nous serons vos serviteurs. Et nous avons compris que c'est comme cela que l'esprit des Éviens agit beaucoup dans les faux témoignages. Quelqu'un, au lieu de te dire que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 2 que, la Bible dit que, oh, pasteur Jonas a dit dans son témoignage que, ça ce sont des conneries. Il a dit dans son témoignage, attends, le témoignage de quelqu'un devient la Bible depuis quand? Quand tu écoutes un témoignage, c'est pour ton édification. Si c'est bon pour toi, tant mieux pour toi. Mais tu ne dois pas transformer le témoignage de quelqu'un en la Bible. Attends, depuis quand le témoignage a remplacé la Bible? Et c'est parce que quand tu es infesté, maintenant, la dernière fois, nous avons commencé avec l'esprit des Cananéens. Et nous nous sommes arrêtés sur l'esprit des Sidoniens. Parce que nous avons vu que Cana avait plusieurs fils, n'est-ce pas? Parmi lesquels il y avait les Sidoniens, les Archiens, les Arvadiens. Nous avons vu tout cela. Mais en plus des enfants, Cana avait aussi pour fils les Jébousiens, les Éviens et les autres. Mais il y avait un particulier qui est Sidon, son premier fils. Et nous avons vu que Jézabel était une Sidonienne. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous avons donc compris que l'esprit des Cananéens est un esprit qui aime dominer. On se commence, c'est un esprit de la domination. Et nous avons vu que c'est un esprit également qui est lié, n'est-ce pas, à l'esclavage sexuel. Nous avons expliqué ça la dernière fois. Ok, je ne vais pas rester encore là pour... Si quelqu'un n'a pas suivi, il passe sur la Sainteté TV, il regarde là-bas partie 3. Et il va voir. Je suis en train d'expliquer pour un rappel, pour que ça vous aide. Et nous n'avons pas terminé avec l'esprit des Cananéens. Je vous ai dit qu'on va continuer aujourd'hui avec l'esprit des Cananéens. Donc, parce que dans ce ministère, nous voulons toujours être à l'heure, je veux seulement m'assurer qu'on ne va pas déborder, on ne va pas exagérer sur le temps des anges. Ok? Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre avant de continuer avec les Cananéens. Et c'est ça que je voudrais que le frère Pierre nous lise. Je ne sais pas, malheureusement, mon ordinateur est bloqué pour des raisons que je ne comprends pas. Donc, nous allons lire avec le frère Pierre, allons ensemble dans... où est-ce qu'on va même partir? Je regardais les rappels. Allons un peu ensemble dans le livre des Révélations. Allons dans le livre des Révélations et nous allons lire quelque chose là-bas. Parce que c'est beaucoup de notes. Mais mes notes, bon. La suite. Ben, je vois là-bas un rappel, je ne vois pas la suite. J'ai mis la suite. Je cherche mes notes. Hein. Vous savez que personne ne peut rien faire sans ses notes. Et mes notes, les notes, ok, c'est ça. Pourquoi toi tu te trouves là-bas? Tu devais être ici. Qui t'a mis là-bas? Ok. Allons dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et c'est pour cela que même le pasteur prépare ce qu'il doit venir prêcher. Il y a des gens qui disent qu'ils partent à l'église. Et ils ont les examens dans un mois. Au lieu de bûcher, ils disent qu'on va partir faire la nuit. Laisse-moi te dire. Attends, il y a les gens qui n'ont pas compris. Tu as donné ta vie à Jésus après le bac, non? C'est après que tu as eu le bac que tu as accepté Jésus, non? Bon, maintenant, avant le bac, tu étudiais ou bien tu n'étudiais pas? Maintenant, tu pars donc chez un marabout, chez un sorcier. Il a pris le titre de prophète. Au lieu de continuer à étudier ta chose, tu te dis que non, mon prophète a dit que je vais passer. Laisse-moi te dire. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. On se comprend? Maman Elisabeth, si tu n'étudies pas, tu vas faire quoi? Tu vas échouer. Si tu es un chrétien, si tu veux, tu te lèves tous les jours à 4 h du matin pour prier. Si tu pars au travail tous les jours en retard, on va te chasser. Ça ne dépend pas si ton pasteur a prié pour toi, il a mis les mains partout et tout et tout. Si tu ne connais pas ton cœur, on va te chasser. C'est aussi simple que ça. Ok? Le pasteur lui-même,
Ce que le Seigneur fait avec moi, quand je prépare les enseignements, s'il y a quelque chose que je n'ai pas maîtrisé, il va venir me faire savoir qu'il y a une partie que tu n'es pas en train de comprendre. Et quand je me lève le matin, je commence encore à réfléchir que, attends, la partie c'est... Dieu ne va jamais venir te dire que dis ceci. Il n'a pas dit ça à Moïse. Moïse a fait une erreur. Dieu l'a déshérité. On se comprend? Tout ce que tu peux faire quand tu prépares. C'est pour ça que mes notes, je partage mes notes avec tout le monde. C'est dans le drive. Vous pouvez regarder mes notes. Et vous voyez que c'est beaucoup de notes. Donc ne dites pas que, oh, le pasteur là, il est où il y a un ange qui parle dans ses oreilles. Ce que l'ange fait, c'est que si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, immédiatement le Saint-Esprit me corrige. Que ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Et en ce moment-là, je corrige encore. Mais eux-mêmes, ils regardent les notes qui sont ici là. Et ils peuvent secouer la tête. Ils disent que, et vous allez découvrir un secret où Dieu m'a donné la nuit. Je vais partager avec vous. Alors un peu dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Amen, pasteur. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Oui, Apocalypse chapitre 5, verset 6. Je ne sais pas, malheureusement pour vous, mon ordinateur ne marche pas. Oui, Apocalypse chapitre 5, verset 6, ça dit. Et je regardais. Et je regardais. Et voici au milieu du trône et des 4 animaux. Oui. Et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Comme un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Maintenant, ce que je veux que nous comprenions ici là, ok, c'est que si Dieu parle des 7 ennemis de la chair, c'est parce qu'il y a 7 esprits aussi de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour étudier les esprits. Nous connaissons déjà les esprits de Dieu de toutes les façons. Et nous insistons sur un particulier qui est l'esprit de l'amour. Et nous avons compris que quel que soit ce que tu fais dans le corps de Christ, l'esprit est en train de m'aider pour le deuxième, ok? On va revenir sur le deuxième aussi. Quel que soit ce que tu fais dans le corps de Christ, si tu n'as pas l'amour des gens, laisse-moi te dire que l'esprit qui te parle, c'est un esprit qui vient des ténèbres. Quand tu n'as pas l'amour, on se comprend? Quand tu n'as pas l'amour en toi. Maintenant, l'un des autres esprits, que quand on regarde, on voit ça dans le chrétien, n'est-ce pas? C'est l'esprit de l'humilité. Quand tu es un chrétien et que tu es quand on te voit, on te méprise. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit. Je ne sais même pas. L'autre esprit, c'est la simplicité. Tu es simple. Tu es simple. Tu es simple. Tu es simple. Tu n'as pas besoin. Tu es simple. Vous voyez un peu? Bon, mais il y a les gens, vous allez les voir, gonflés. Gonflés comme le tapioca. Ok? Maintenant, on continue. Donc, je voulais seulement qu'on comprenne ici, là, qu'il y a aussi 7 esprits de Dieu. Parce que nous sommes en train d'étudier les 7, n'est-ce pas, ennemis de la chair. Bon, maintenant, tonton Pierre, ce que nous devons comprendre, c'est que pourquoi l'esprit des Cananéens est très dangereux. Pourquoi? C'est l'esprit, dans la réalité, c'est l'un des esprits les plus dangereux qu'un chrétien doit tout faire pour se débarrasser de cela. La dernière fois, nous avons vu avec le cas des Sidoniens. Et nous avons vu comment Dieu a appelé un groupe de personnes des chiens. Nous avons vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont infestés par l'esprit des Cananéens. Et nous avons vu que la femme cananéenne, Jésus n'a même pas voulu la regarder. Parce que la Bible dit que c'était une Cananéenne. Maintenant, l'esprit des Cananéens, il faut comprendre. Et c'est très important de comprendre. C'est que lorsque Dieu a fait sortir Abraham de Our en Chaldée, il a dit, je vais te donner le pays des Cananéens. Le pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ce que nous comprenons donc, c'est que quoi? C'est que notre bonheur, là où nous devons être heureux, notre Canaan, notre terre promise, parce qu'il ne faut pas confondre la terre promise et le paradis. Nous parlons de la terre promise. Nous parlons de notre situation de stabilité. C'est quoi la situation de stabilité? Vous voyez qu'il y a des gens. Tu vas te rendre compte que tu es marié. Mais c'était même mieux pour toi de ne pas être marié. Parce que parfois tu n'as pas envie de rentrer à la maison à cause du bavardage de ta femme. Il y a des femmes que parfois même,
elles écrivent pasteur, pasteur Christian, pasteur, pardon, priez pour mon mariage. Parce que je suis marié de nom. J'entends qu'il y a les femmes qui sont heureuses dans le mariage. Mais pour moi, là, depuis 9 ans, je n'ai jamais vu le bonheur. On se comprend? C'est ça. Parce que quand tu n'es pas dans ton canal, tu vivotes. Il y a les femmes qui me disent que, oh, pasteur, ça fait 15 ans que je supporte. 15 ans, je n'ai jamais eu le bonheur. Mais est-ce que vous voyez un peu? Il y a des femmes. L'autre là, je connais l'autre là très bien. Un jour, le Seigneur met dans mon cœur de voyager pour aller chez une femme. Je suis arrivé chez elle, le Seigneur met dans mon cœur. Parce qu'il met souvent dans mon cœur d'aller sanctifier certaines maisons. Quand je suis arrivé, j'ai prié pour la femme là. Elle m'appelle le lendemain. Elle me dit, pasteur, je ne peux pas seulement parler pour parler. Hein. Depuis que je me suis marié, mon mari, je ne me rappelle pas quand il m'a donné quelque chose. Mais comme tu es venu prier, mon mari m'a acheté un iPhone. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand tu n'es pas dans ton canal, ok, tu vivotes. Et les Cananéens, ce sont eux qui occupent ton bonheur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lorsque tu as l'esprit de Cana, et la dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur Jézabel. J'ai insisté sur Jézabel, n'est-ce pas? Et ça s'intéresse. Jézabel, c'est vrai que Dieu utilise une femme pour nous raconter l'esprit de Jézabel. Mais c'est un esprit. Cet esprit peut aussi entrer chez les hommes. Et nous avons vu que c'est l'esprit de la domination. Quand tu es quelqu'un, tu peux tout faire. Laisse-moi te dire, tonton Pierre, si tu peux tout faire, attends, tu peux jouer à ça, tu peux jouer ceci, tu peux venir prêcher, tu peux faire ceci là. C'est toi qui commandes ta famille, c'est toi qui donnes les ordres au travail. Tu seras heureux alors quand? Attends, quand est-ce que tu vas donc te reposer? Mais lorsque tu n'es pas infesté par l'esprit des Sidoniens, Sidon qui est le premier fils, ce qui fait donc que quand on te donne, quand tu sais que tu as des choses à faire, tu dis à telle personne, oh, toi tu es responsable de ceci, toi tu es responsable de cela, toi tu partages les tâches. Chacun fait sa part. Et toi aussi tu fais pour toi qui est un peu et tu peux dormir. Mais vous voyez que les gens qui sont infestés par l'esprit des Sidoniens, qui est l'esprit des Cananéens, ils ne sont jamais à l'aise dans leur vie. Ils s'inquiètent de tout. Parce que leurs yeux, leur bouche, c'est dans tout. Tu regardes ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Téléphone. Elle m'a appelé. Oui. Attends, je te rappelle. Je vais te rappeler après. Attends, occupe-toi de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a à mettre ta bouche partout? Et vous allez voir qu'il y a des chrétiens. Attendez, nous ne sommes pas en train de parler des païens. On parle des chrétiens. Parce que la Bible dit que je vais te débarrasser, je vais te chasser. Parce que je veux que tu sois à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que... Vous allez comprendre. Tonton, lis un peu Genèse chapitre 17, verset 7 à 9. Genèse chapitre 17, verset 7 à 9. Genèse chapitre 17, verset 7. Oui, Genèse chapitre 17, verset 7. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi. Non, ta postérité après toi. Ok? J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité avec toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? D'âge, oui. Et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle. Oui. Afin que je sois ton Dieu. Afin que je sois ton Dieu. Et celui de ta prospérité après toi. Oui. Maintenant, tonton, lis un peu ce qu'il dit au verset 8. Et je donnerai à toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. Après toi, oui. Le pays où tu séjournes. Bon, maintenant, tu séjournes où? Tu séjournes où? Tu ne séjournes pas en Amérique. Maman Guylaine, tu séjournes où? En France, n'est-ce pas? En France, non? Maman Roland, tu séjournes où? Au Cameroun, n'est-ce pas? Maman Nadia, tu séjournes où? Au Bénin. Maintenant, la Bible dit que je te donnerai le pays où tu séjournes, n'est-ce pas? Maintenant, lis maintenant, parce que je veux vous montrer un secret. Je veux seulement vous révéler un secret. Allons-y. Tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. En possession. Perpétuelle. Maintenant, le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, ça ne veut pas dire que c'est Canaan. Ça ne veut pas dire que c'est un Canaan physique. Dieu ici est en train de nous raconter une histoire. Et il dit qu'il va te donner le pays où tu séjournes
tout le pays de Canaan. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que Canaan, ce n'est pas un lieu physique. Canaan est un état. Canaan est une situation. Canaan c'est le pays de Canaan. Je donnerai le pays de Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le monde, l'esprit des Cananéens, c'est en fait ça qui te domine. Et tu dois te débarrasser de toutes choses qui s'identifient à cet esprit-là. Parce que quoi? Parce que tant que tu ne te débarrasses pas de l'esprit de Canaan, tu ne peux pas être heureux sur la terre. Tu ne peux pas être heureux là où tu séjournes. Et le verset 9 dit que quoi? Puis Dieu dit à Abraham, mais toi, oui, tu garderas mon alliance, oui, toi et ta prospérité après toi, oui, d'âge en âge. D'âge en âge. Maintenant, nous connaissons les enfants d'Abraham. Ils sont où? Ils ne sont pas en Israël là-bas. Ils ont la paix. Il n'y a pas la guerre là-bas tout le temps. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de parler de ça. Dieu est en train de nous parler de quelque chose. C'est un mystère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se trouve dans toi. C'est dedans. Ça se trouve dans toi. Maintenant, ce que le Seigneur m'a révélé hier, parce que vous savez que parfois, il me révèle des choses. Ok? Bon, maintenant, nous allons regarder quelque chose de très important. Si nous regardons très bien, Canaan, lorsque Dieu a pris Abraham de la Chaldée, il lui a dit quoi? Il dit que je vais te donner le pays de Canaan. Il a dit je vais te donner. Maintenant, lorsque Abraham est arrivé à Canaan, il est resté, la Bible dit qu'il a mis ses tentes, non? Il a mis sa tente à Mamré, il a mis sa tente ici, il était avec Sarah, il avait les serviteurs et tout. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Nous allons voir ce que Dieu a fait. Et nous allons comprendre le danger qui guette certains chrétiens. Quand on les parle, ils n'écoutent pas. Maintenant, la Bible dit qu'Abraham est resté à Canaan, n'est-ce pas? Abraham, il est resté là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à un certain moment? Tonton Pierre, nous allons regarder quelque chose de très important, ce que Dieu a fait. Ok? Allons un peu dans... Ça, c'est la page 4. Ou la page 3? Ok, ici, la page 3. Genèse chapitre 12, verset 10. Genèse chapitre 12, verset 10. Lis un peu. Genèse chapitre 12, verset 10. Oui. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Bon, maintenant, nous allons comprendre quelque chose de très important ici. Là. La Bible dit que lorsque Dieu a envoyé Abraham à Canaan, je dis que peut-être quelqu'un ne comprend pas. Lorsque Dieu a envoyé Abraham à Canaan, Dieu lui-même. Maintenant, comment Dieu peut être avec quelqu'un et il y a la famine dans le pays là? Comment est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un et il y a la famine dans le pays là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de vouloir nous raconter quelque chose. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Maintenant, la Bible dit qu'il y a eu la famine. Dieu a pris Abraham de la Chaldée. Il a dit, je vais te donner ce pays en possession. Et la Bible dit qu'après, il y a eu une famine. Maintenant, quand il y a eu la famine, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est allé en Égypte. L'Égypte pour nous, c'est quoi? C'est le monde, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vis, quand tu donnes ta vie à Jésus, et les choses commencent à marcher pour toi, ce qui se passe et ce qui se passe. On dit réveille-toi le matin pour prier. Parce que tu as un bon travail, parce que tu n'as pas de problème, tu as une femme, tu as les enfants. Je dis que je ne me prie pas, pasteur. Pasteur, moi Dieu m'a béni, pasteur. Je me lève pour prier. Pourquoi, pasteur? Je ne me lève pas. Ce qui fait donc quoi? Ce qui fait que Dieu maintenant, lorsqu'il a fait venir la famine, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a cru qu'il pouvait s'accrocher maintenant, n'est-ce pas, c'est-à-dire aux gens du monde. C'est ce qu'il a cru. La Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Parce qu'à un moment donné, les choses ne marchaient plus pour lui. Il avait ouvert les portes. Il ne se levait plus le matin pour prier.
Ils ne priaient plus la nuit. Même quand l'église organisait les jeûnes, ils ne jeûnaient pas. Mon pasteur, il est fort. Mon pasteur, quand il prie pour toi, vraiment les choses marchent. Et tu ouvrais les portes. Et quelqu'un t'appelait, tu décrochais. On commençait un commérage, tu n'avais pas le courage de raccrocher. Et c'est comme ça que tu ouvrais les portes dans ta vie. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé à venir. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé à venir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas aller chercher le renfort maintenant chez les gens du monde. Oh, quand je pars à l'église, la soeur là me regarde comme ça. Elle pense même que quoi? C'est elle qui m'a donné le cravate là. C'est elle qui m'a donné le cravate là. D'abord, on va voir même ça. Hein? Je ne parle même plus avec elle. Je ne parle... Ce sont les attitudes que nous voyons partout. Attends, ce n'est pas ce qu'on voit partout. Tu pars chercher l'aide en Égypte. La Bible dit que l'Égypte, c'est un roseau cassé. Que sur qui toute personne qui s'appuie tombe. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, lorsque la famine est arrivée, si Dieu n'avait pas fait venir une autre famine, nous n'allions pas comprendre ce qu'il est en train de nous raconter ici. Maintenant, comment est-ce que nous faisons pour comprendre que la solution ne se trouve pas en Égypte? Nous allons voir ce qui va arriver au temps d'Isaac. Tonton Pierre, la même situation, hein? La même situation. Nous partons dans... c'était la page 3. La famine au temps d'Isaac, c'est Genèse chapitre 26, verset 1. Genèse chapitre 26, verset 1. Lisons. Genèse chapitre 26, verset 1. Oui. Or, il y eut une famine au pays. Or, il y eut une famine au pays. Au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Outre la première famine. Maintenant, si Dieu fait référence à ça, c'est parce qu'il veut nous raconter quelque chose. Parce que Dieu pouvait ne pas faire référence à ça. Mais s'il fait référence, c'est parce qu'il veut nous raconter quelque chose. Je veux qu'on soit d'accord. Ok? Maintenant, lis maintenant, outre la première famine. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, oui, roi des Philistins, à Guéra. Maintenant, rappelle-toi que le pays des Philistins se trouve toujours à Canaan. Les Philistins sont dans Canaan. On se comprend? Ils sont inféodés. Ils occupent le même territoire. Tu connais bien la géographie. Ils sont là-bas. La Bible dit que Dieu ne les a pas fait passer par le pays des Philistins parce qu'il ne pas connaître la guerre. Il les a fait passer par le désert. Parce que les Philistins occupent le même territoire. Et nous savons que les Philistins, c'est là où Goliath était un Philistin, non? Donc ils sont là. Ils sont au milieu des enfants d'Israël. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce que lui, il a voulu faire? Lis maintenant ce que Isaac a voulu faire. Verset 2. Oui. Et l'Éternel lui apparut, oui, et lui dit, oui, ne descends point en Égypte. Ne descends point en Égypte. Demeure au pays que je te dirai. Demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays. Séjourne dans ce pays. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Car je donnerai à toi et à ta postérité, oui, tous ces pays-ci. Tous ces pays-ci. Et je mettrai en exécution le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ton père, voilà. Et je multiplierai ta prospérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles des cieux. Voilà. Et je te donnerai je donnerai à ta prospérité tous ces pays-ci. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. À ma voix. Et a gardé ce que je lui avais ordonné. Oui. Mes commandements. Mes statuts et mes lois. Et le dernier verset dit que Isaac fait quoi? Et Isaac demeura à Guéra. Maintenant, la Bible dit que Isaac demeura donc à Guéra. Mais son père était parti en Égypte. Donc, ce que Dieu est en train de nous raconter ici, dans la réalité, c'est quoi? La Bible dit qu'il a fait venir la famine. Je ne sais pas si on se comprend. Et qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? En Égypte, il y avait la nourriture. Mais Dieu a fait venir la famine et il a laissé Abraham. Et pour nous dire que la solution ne se trouve pas en Égypte, il a fait venir la famine au temps de Isaac. Et qu'est-ce qu'il a dit à Isaac quand Isaac voulait partir en Égypte? Il a dit non, reste là. C'est pour ça que quand tu es un chrétien, tu dois comprendre que si tu n'as pas une vie de jeûne, laisse-moi te dire, le Jésus que tu as confessé, on t'a baptisé là, ce n'est qu'une question de temps. Un chrétien doit avoir une vie de jeûne. C'est la volonté de Dieu. C'est le seul moyen pour Dieu de te parler. Il n'y a pas un autre moyen pour lui pour te parler. Dieu va te parler comment alors que tu es un humain?
La Bible dit que lui, il est Dieu. Et lorsque tu viens à Jésus et tu pries, regardons un peu comment nous sommes bénis, regardons nous-mêmes. Laissons même un peu que le pasteur est en train de parler, regardons nous-mêmes. Ok, laissons de côté que le pasteur Christian est en train de parler. Comment est-ce que ta vie a changé? Regarde un peu ta vie maintenant. Maintenant là. Et regarde ta vie avant. Regarde toi-même. Comment est-ce que tu priais avant? Comment est-ce que tu jeûnais avant? Mais tu es parti à l'ambassade, tu as eu le visa. Et quand les choses ont commencé à marcher, quand on te dit de prier, le pasteur même devient même ton ennemi. Ce n'est qu'une question de temps pour que l'ennemi te détruise. Ce n'est qu'une question de temps. La Bible dit que Dieu était avec Abraham. La Bible dit que Dieu était avec Isaac. Mais le même Dieu a fait venir la famine. Pourquoi? Parce qu'il était déjà à l'aise. Rappelez-vous que Isaac, le bon monsieur, il avait déjà eu sa femme. Choga. On a envoyé même quelqu'un aller même chez sa femme. Le bon monsieur n'a même pas doté sa femme lui-même. Son père a même payé même tout pour lui. Et quand sa femme est venue, Rebecca, hey, je suis sûr qu'il ne dormait même pas. Chaque jour, il partait à Jérusalem. Chaque jour, il partait à Jérusalem. Et le gars était lui à l'aise, il ne priait plus. Il n'avait plus une vie de jeûne. Mais parce que Dieu avait établi une alliance avec son père, il a aussi voulu fuir pour aller là à la nourriture. Dieu a dit que non. La Bible dit que l'Éternel lui a parlé, dit que non, tu ne pars pas en Égypte. Je veux que tu restes ici. Parce que je veux que tu apprennes à jeûner. Pour que je te parle. J'ai envie de te parler. Mais si tu ne jeûnes pas, je vais te parler comment? Je vais te parler comment? Je vais te parler comment? Regardez, quand tu jeûnes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu ne fais plus ta volonté. Parce que tu es faible. Physiquement. Et parce que tu es faible, tu penses que quelle est la volonté de la personne que tu vas faire? La volonté de la seule personne maintenant qui peut te parler quand la chair est faible. Et ça, c'est Dieu. Donc, si tu es un chrétien qui n'a pas une vie de jeûne, tout le temps, tu ouvres ton frigo, tu vois la nourriture, tu manges comme le cochon, tu manges comme le cochon. Avant, quand tu n'avais pas la nourriture là, tu faisais donc comment? Pourquoi est-ce qu'avant tu jeûnais, maintenant tu ne jeûnes plus? Et la Bible nous dit donc que lorsque les enfants d'Israël sont restés, après un certain temps, ils ont repris les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que la domination des Cananéens, rappelez-vous que les Cananéens occupent la terre promise. Ta stabilité en Jésus dépend de tes efforts à te débarrasser et à détruire. La Bible dit que vous allez les vouer à l'interdit. Vous devez complètement les détruire. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu a fait venir la famine à Cana pour la 3e fois. La Bible dit que pendant le temps de Jacob, il a encore fait venir la famine. Maintenant, parce qu'il veut nous raconter une histoire. Rappelez-vous, Dieu veut nous raconter une histoire. Lorsque Abraham est parti en Égypte, il n'y avait personne là-bas. Ce n'est pas Dieu qui régnait en Égypte. Lorsque Isaac a voulu partir en Égypte, Dieu a utilisé ça pour nous dire que ce n'est pas une question de partir en Égypte. Je suis en train de vous raconter une histoire, mes enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour la 3e fois? Pour nous aider à comprendre que lorsque nous sommes en train de jeûner, c'est le meilleur moyen pour lui de nous parler. Il a d'abord fait partie en Égypte quelqu'un qui a son esprit. Et il a mis à la tête de l'Égypte quelqu'un qui avait son esprit, Joseph. Ce qui fait que dans la famine, c'est Joseph qui dirigeait l'Égypte. Ce n'était plus Pharaon. Et les enfants d'Israël, quand ils arrivent en Égypte, ils arrivent dans un pays que c'est Dieu lui-même qui est en train de diriger en un temps de famine. Rappelez-vous que pendant la famine, tout était rationné. On ne pouvait pas manger n'importe comment, puisque c'était rationné. Il y avait la famine. Donc, quand tu es un chrétien, laisse-moi te dire, quand tu es un chrétien, si tu n'as pas une vie de jeûne, ta destruction, ce n'est qu'une question de temps. Une femme va prendre ton nom, aller avec chez un marabout. Elle va faire des sacrifices pour que ton cœur soit toujours sur elle. Et tu ne vas pas pouvoir dormir. Et tu vas tout penser. Quand elle va entrer chez toi, c'est là où tu vas voir le feu et le charbon. Si tu n'as pas une vie de jeûne, tu seras en train de travailler.
Et tu auras toujours les mauvaises idées dans ta tête. Tu auras toujours les problèmes avec les gens au travail. Parce que tu n'es pas spirituel. Et tu passes le temps à regarder les choses de la chair. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, je vous ai raconté ça plusieurs fois ici. Je vous raconte même ma vie chaque fois. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit que si tu me sers, je vais m'assurer. C'est ce qu'il a dit, hein, que je vais m'assurer que tu ne manques jamais de rien. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Là où moi je travaille, le seul moyen pour qu'on me renvoie de mon travail, c'est que la société ferme. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne comprenez pas. Je dis que le seul moyen pour qu'on me renvoie de mon travail, c'est que la société ferme. C'est comme ça quand Dieu dit qu'il va te sécuriser. C'est qui fait que quoi? Quand moi je pars au travail, je ne pensais même pas. Mais il y a des gens, des chrétiens, ils partent au travail. Ils n'est même pas sûr s'il va faire le même travail demain. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui garde son alliance. On se comprend? C'est un Dieu qui est véritable et réel avec son travail, avec sa parole. Mais parfois, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Dieu prend même ton frère qui parle le même français que toi. Tu peux dire avant que on prêchait en anglais, je ne comprenais pas. Oh, c'est un pasteur chinois qui parlait, c'est un pasteur. Ton propre frère. Tu n'écoutes toujours pas. Tu veux qu'il fasse comment? Qu'il vienne s'asseoir à ta place? La guérison et la bénédiction, ce n'est pas une histoire que quelqu'un est venu t'imposer les mains. Je vous ai expliqué la dernière fois, si tu es malade, il faut suivre l'exemple de celui qui est passé par là. J'ai vu la mort. Ce qui guérit, ce sont les versets bibliques. Quand tu lis un verset et tu comprends et ça entre. Tu dis que, ah pasteur, le verset c'est quand j'ai lu ça, j'ai compris comme ça. Il y a les gens qui disent souvent comme ça. Oh pasteur, je lisais, j'ai compris ça comme ça. Pasteur, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans toi. Moi, quand j'étais malade, j'ai lu Exode chapitre 23, verset 23. On a lu quelque part que si tu fais ma volonté, j'ôterai la maladie du milieu de toi. Moi, quand je mourais, moi j'ai vu c'est là où j'ai découvert le verset là. Et vous savez que quand les gens ont le cancer, après un temps, ça revient. Et après un temps, quand je sentais que je devais être malade encore, j'ai dit, Seigneur, ta parole. Moi, j'ai fait ta parole, j'ai fait ta volonté. Maintenant, ce que nous devons comprendre ici là, c'est que l'esprit des Cananéens, premièrement, par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Je regarde le temps parce que nous n'avons pas débordé le temps. Ok, on a le temps. L'esprit des Cananéens est un esprit pervers. Nous avons vu que Cana avait couché avec sa propre chambre, avait couché avec sa propre mère. Pourquoi? À cause de l'alcool. La Bible dit que Noé avait bu du vin et s'était découvert dans sa tente. Et son fils cadet avait découvert la nudité de son père et l'a rapporté à ses frères. Et si vous regardez très bien, lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, il est parti vivre à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que c'était des gens pervers. C'était des gens pervers. Donc l'esprit de l'homosexualité est également derrière les Cananéens. C'est un esprit. Rappelez-vous que c'est un esprit. Mais ce sont eux qui occupent la terre promise. Regardons même autour de nous maintenant là. Quels sont les gens qui prennent les plus grandes décisions? Ce ne sont pas les gens qui sont partis à Sodome. Ce sont les mêmes gens, non? Mais en ce moment-là, c'est physique. Mais Dieu ici, là, nous, on ne regarde pas ce qui est physique. Nous regardons ce qui est spirituel. Maintenant, nous avons vu également que, si nous regardons très bien, nous avons vu également que l'esprit de Cana, parce que c'était parmi les rappels que je faisais là, n'est-ce pas? Nous avons vu que c'est l'esprit qui est derrière l'immoralité sexuelle. Ok? Nous avons expliqué ça la dernière fois. Que c'est l'esprit qui est derrière l'immoralité sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien, il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour, il me disait que, oh pasteur, est-ce que quand on jeûne, est-ce qu'on doit encore avoir des relations avec sa femme pendant le jeûne? Bon, je laisse m'en répondre, que j'ai répondu à la question là plusieurs fois. C'est pour cela que la Bible nous dit quelque part, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, que l'homme ne se sépare pas de sa femme, sauf pour un temps, afin de vaquer à la prière, n'est-ce pas?
et aux jeunes. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que Dieu par nature, vous savez que l'esprit et la chair sont en conflit permanent. L'esprit et la chair. Je vous ai dit tout à l'heure que pour que Dieu puisse te parler, il faut qu'il te domine. Parce que tu as toi-même ta volonté. Maintenant, pour que tu fasses la volonté de Dieu, il faut qu'il te domine. Puisqu'il nous a dit dans sa parole que voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction, choisis. Maintenant, comment est-ce qu'il va donc faire pour que tu fasses sa volonté? Il faut qu'il te domine. Ok? Il faut qu'il te domine. Et cette domination arrive quand tu tues les désirs de la chair. La nourriture, les désirs sexuels. C'est ça, quand tu es en train de jeûner, tu dois te séparer. Également. Ta chair ne doit ressentir aucun plaisir. Parce que si ta chair ressent un certain plaisir, tu ne peux pas l'écouter. Parce que ta volonté est toujours là. Mais Dieu veut que tu l'écoutes. Il veut que tu fasses sa volonté. Mais il y a les gens qui vont dire que, vraiment, quand tu veux forcer Dieu, je me rappelle quand j'étais dans le monde, nous on savait que jeûner c'est forcer Dieu. Attends, quand tu ne jeûnes pas, il n'est pas Dieu. Bon, maintenant, quand tu jeûnes pour forcer Dieu, là, depuis que tu as jeûné, là, ta vie a changé avec quoi? Comme c'est le forcer là. Dieu ne le force pas. Dieu nous aime. Et son amour est incroyable. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand il nous dit de faire quelque chose, nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que nous sommes discrets. Parce que le niveau du bruit est très grand. Je vous ai parlé du rapport signal-bruit. On appelle ça des signal to noise ratio. Si le bruit est trop fort, tu ne vas pas entendre le signal. Donc, ça veut dire quoi? Il faut baisser le niveau du bruit. Et cela se passe par quoi? Par la domination de la chair. La domination des désirs sexuels. La domination de ce qui satisfait ton corps. Regarde un peu quand tu jeûnes. Vous savez pourquoi quand vous jeûnez, vous voulez manger tout? C'est le diable, ce sont les démons qui parlent. McDonald's même, en temps normal, tu ne manges pas. Le Chinese, en temps normal même, tu ne manges même pas. Halal même, en temps normal, normalement même, tu ne manges pas. Hein. Mais quand tu jeûnes, viens voir la guerre. Tu passes devant McDonald's, seulement l'odeur là. L'odeur là, seulement. Même les popcorn. Les popcorn. Ce sont les esprits. Parce que le diable sait que quand tu es en train de jeûner, tu peux être sauvé. Regardons un peu le dernier jeûne que nous avons fait. Le dernier là. Je ne sais pas si j'ai reçu les messages comme j'ai reçu dans ma bien jour par rapport à ce jeûne. Avec tellement. Est-ce que vous savez que toute cette semaine, le Seigneur s'est arrêté pour que je ne mange pas la nourriture de la marmite? Je mange les biscuits. Voilà ma femme. Je mange les biscuits, les machins, trucs comme ça. Pour la première fois. Et c'est comme ça qu'il ne pensait que me... Je ne me rappelle pas que j'ai vu les choses comme je n'ai jamais vu la fois là. Pourquoi? Parce que la chair était à terre. Et en ce moment-là, l'esprit était éveillé. Et ça passe par le jeûne. Maintenant, nous avons vu que l'esprit des Cananéens est un esprit d'intimidation. Prenons un peu le cas de Athalie. Vous savez bien que Athalie, c'était la fille de Jézabel. Vous savez que Athalie, c'est la seule femme qui a dirigé les enfants d'Israël. Et sa mère était une Sidonienne. Ça veut dire que sa mère était une Cananéenne. Ça veut dire que l'esprit des Cananéens est un esprit d'intimidation. Vous voyez qu'il y a des chrétiens. Moi, j'étais dans l'église. J'ai dirigé l'église pendant 8 ans. Moi, c'est moi qui dirigeais. C'est moi qui dirigeais l'église là. La preuve, les gens, même si je parle, même ceux qui ne comprennent pas, quand je suis parti, l'église est devenue quoi? C'est pour vous dire que c'est moi qui dirigeais. Il y avait quelqu'un qui était arrivé dans l'église là. Et un jour, il m'appelle, il dit que, oh, I see. C'est toi qui diriges l'église ici. Et ils ont commencé à s'attaquer à moi. Parce que quand le diable détruit une église, on cherchait la personne qui est en fait le mastermind. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, quand nous prenons le cas de Ben Laden. Quand Ben Laden était là, il y avait un truc de terrorisme, non? Donc on cherchait la tête pour frapper. Parce que si la tête on détruit, c'est fini. On se comprend? Maintenant, ce que tu as de dire, c'est que lorsque tu es dans l'église, tu vas voir qu'il y a des gens qui opèrent avec l'intimidation. Il y a les gens qui intimident dans l'église. Les Cananéens. Pourquoi? Parce qu'ils sont infestés. Ils sont infectés par l'esprit de Cana. Ce sont des gens qui ne sont pas... Ils vont vous dire, par exemple, comme quoi, oh, je suis du même village que le pasteur. Vous voyez un peu? Comme pour vous, c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence.
Il y a quelqu'un qui est venu, je crois qu'il n'avait même pas où dormir, le Seigneur a mis dans mon cœur de le garder pendant presque 1 an. Et quand il est venu là, il était tellement infesté par l'esprit de Cana qu'il me dit que, oh, des pasteurs en Aouya et de Saint-Village. Mais ça fait quoi si tu es Saint-Village avec le pasteur? Ça va changer maintenant que ta situation change quoi? Et sa situation n'a pas changé. Parce que ces gens-là utilisent l'intimidation comme pour vous donner l'impression qu'ils vous dépassent. Et ce qu'ils font, c'est que quoi? C'est que tout le temps, ils vont vous dire que, oh, même s'ils ne sont pas allés chez le pasteur, hein, ils vont vous dire que, oh, j'étais chez le pasteur. J'étais chez le pasteur. Pour que toi, tu comprennes que, ah, là où tu es là, hein, si tu tentes, il va partir dire au pasteur que tu as fait comme ça et le pasteur t'a appelé. Vous voyez, c'est l'esprit des Cananéens. Vous voyez, c'est un esprit. C'est l'esprit des Cananéens. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que lorsque tu es un chrétien, parce que nous allons terminer avec Cana aujourd'hui, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Lorsque tu es un chrétien, il y a 3 esprits que tu dois tout faire. C'est-à-dire que tu dois faire tout ce que tu dois faire pour ne même plus les identifier dans ta vie. L'esprit des Étiens, l'esprit des Éviens et l'esprit des Cananéens. Parce que ce sont des 3 esprits particuliers sur les 7. Et nous avons vu la manifestation de l'esprit des Étiens. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils arrivent à la maison, il n'y a pas le parking. Ils ne peuvent pas aller garer peut-être qu'à 2 maisons. Ils ont peur, ils viennent garer, ils viennent bloquer la route. Attends, laisse-moi peut-être te poser une question. Tu dis que tu es un chrétien. Attends, je ne sais pas, parfois je cherche à comprendre, je ne comprends pas. Hein. Attends, maman Christelle, tu dis que tu es un chrétien. Tu as peur de quoi? Moi, je sais que quand je reste comme ça, je ne vois pas ma femme. Ça me dérange. On se comprend? Quand je reste, je ne vois pas ma femme, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que j'aime ma femme, non? Mais tu dis que tu aimes Jésus. Et tu as peur de mourir. Oh, pasteur, je ne vais pas mourir maintenant. Tu vas mourir quand? Je ne vais pas mourir. Pasteur, je ne vais pas mourir. Je sais que je vais mourir, pasteur. Mais je ne vais pas mourir maintenant. C'est l'esprit de la peur. On se comprend? C'est l'esprit de la peur. Nous avons également vu, parce que la raison pour laquelle j'insiste sur les 3 esprits-là, c'est parce que je voudrais que vous vous identifiez à l'intérieur. Et que cela vous aide, n'est-ce pas, à vous libérer. Cela vous aide à être délivré. L'esprit des Éviens, comme nous avons vu après l'esprit des Étiens, c'est un esprit que franchement, je ne sais pas franchement, je ne sais pas ce que je vais parler par rapport à l'esprit des Éviens. L'esprit des Éviens, si tu ne te débarrasses pas de l'esprit des Éviens, alors ça sera très difficile pour toi de comprendre la parole de Dieu. L'esprit des Éviens, c'est cet esprit, par exemple, que vous allez voir. Vous savez qu'il y a des gens, hein? C'est à toi que j'ai raconté hier, n'est-ce pas? On a dit aux gens qu'envoyez vos photos pour la loterie américaine. Donc, prenez votre appareil et prenez votre photo portrait pour nous envoyer pour la loterie américaine avec certains diplômes. Vous savez ce que certaines personnes ont fait? Ils sont partis prendre la photo et ils ont filmé la photo avec l'appareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous voyez donc que ce sont ces gens-là qui vont vous dire que, oh, si, je ne sais pas, ou bien qui a dit que si c'est quoi, ils ont parfois des doctrines qui n'ont même pas de sens. Je n'ai même pas besoin de les histoires de foulard là. Que, oh, si une femme ne met pas le foulard sur la tête, une femme doit prier avec le foulard. On les montre, même les juifs, même les hommes qui sont sur le mur des lamentations avec la tête couverte. Ça leur dit toujours rien parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent absolument rien. Ils pensent que le christianisme qu'on fait là, je ne sais pas ou bien c'est quoi. Je dis qu'on dit envoie la photo, il prend l'appareil. On dit prends l'appareil, tu te filmes. Ce sont les mêmes gens qui vont vous dire que si tu lis la Bible dans le téléphone, ce n'est pas bien. Attends, laisse-moi te poser une question. Attends, je pose encore une question. Quand tu lis dans le téléphone là, hein, ce que tu as lu là, c'est différent de ce que tu as lu ici. Mais vous allez voir, il y a les gens qui vont développer les doctrines sur ça. Le téléphone, c'est pour le diable. Le téléphone, c'est pour le diable. Si tu as le téléphone, c'est pour le diable. Et vous allez voir donc qu'ils sont maintenant les adeptes
Il y a un là, il est quelque part en Afrique. Un jour, il y a l'autre là, il dit qu'il est évangéliste. Il faisait la plus que, oh, c'est le plus grand prophète, le plus grand prophète. Il dit qu'il est parti en enfer. Et Dieu lui a montré un département où il y a les gens qui mettaient les parfums sur eux. Et que si tu veux le parfum, tu vas partir en enfer. Quand j'avais, je ne sais pas, ça fait peut-être 3 jours. Et le même monsieur là déjà donc trompé, jusqu'au jour où il a dit aux femmes qu'il est parti en enfer, il a vu les femmes qui ont porté le sous-vêtement, que si tu as une femme qui met le sous-vêtement, tu vas partir en enfer. Hey! L'autre est venu aussi au milieu de nous. Le Seigneur voulait nous aider. Que oh, je suis parti en enfer. Et Dieu m'a dit que si une femme portait les collants, elle va partir en enfer. Hey! Donc ça veut donc dire que, vous voyez donc que lorsque tu es infesté par l'esprit des Éviens, tu marches avec Dieu avec la peur. Parce que nous avons vu que les gens qui habitaient Gabaon, c'était des Éviens. Et ils avaient entendu parler de la réputation des enfants d'Israël. Et eux-mêmes sont venus se mettre sous la servitude. Eux-mêmes sont venus se mettre sous la servitude. Ils ont dit, dominez sur nous. C'est pour ça que vous allez voir, il y a une jeune fille, c'est une jeune fille que j'aime beaucoup. Elle est quelque part du côté du Togo. Elle a eu un rêve. Et elle me racontait le rêve qu'elle a eu. Et ce que le Seigneur m'a permis de comprendre par rapport à son rêve, c'est que elle n'examine pas les Écritures. Elle n'examine pas. Vous voyez qu'il y a des gens que, quand on les prêche, tu viens chez un pasteur, tu écoutes une prédication, comme par exemple les gens m'écoutent, n'est-ce pas? 16 000 personnes, je ne sais pas combien de personnes vont écouter le message sera. Maintenant, le pasteur est en train de parler. Toi, tu te sens que, oui, le pasteur Christian a dit que, oui, le pasteur. Ce n'est pas que le pasteur Christian a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Le pasteur Christian, c'est qui? Qu'est-ce que la Bible a dit? Le pasteur Christian a expliqué la famille. Pour voir comment Dieu veut nous encourager à prendre le dessus sur la nourriture. Maintenant, au lieu d'aller expliquer par rapport au verset biblique que le pasteur a donné, tu dis que, oh, le pasteur Christian a dit. Le pasteur Christian a dit quoi? Et il y a les gens qui se comportent comme ça. Beaucoup de chrétiens se comportent de cette façon-là. Beaucoup de chrétiens. Lorsque tu es un chrétien, Dieu veut que nous soyons heureux. La Bible dit que là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Ok, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Et la Bible nous dit que je connais les projets que je forme sur toi. Projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir meilleur. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Je connais des projets que j'ai formés sur toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde spirituel a des principes. Et ce sont ces principes-là que nous sommes en train d'étudier. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, ça ne dépend pas de la relation que tu as avec lui. Ce qui est important dans le monde spirituel, c'est ce qui est écrit. Si quelque chose n'est pas écrit, ça veut dire que ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. Si ce n'est pas écrit. La loi, elle est écrite. Et c'est pour ça que la Bible dit que ce livre de la loi, que ce livre. Mais il y a des gens qui ont trop mangé et ils n'ont pas bien dormi. Et parce qu'ils n'ont pas bien mangé, un démon vient les ramasser pour aller leur raconter une histoire. Et ils se réveillent le matin et ils commencent à divaguer. Moi, je ne vous parle pas de ce que moi j'ai lu dans un livre. Je parle de la réalité pratique. Ce que je vois avec mes yeux. Lorsque tu es un chrétien et que tu ne veux pas que l'ennemi endurcisse ton cœur, il faut t'assurer que tu marches selon ce que la Bible a dit. Nous avons vu que Abraham était demeuré dans le pays de Canaan. Et il faisait ce qu'il voulait. La Bible dit qu'il mettait sa tente à Mamré, il quittait de Mamré, il partait ici, il partait. Dieu nous raconte une histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu la famine. Pourquoi? Parce qu'il était devenu trop à l'aise. Et il fallait que Dieu le mette dans une situation pour qu'il le comprenne. Maintenant, et Dieu savait. Dieu sait que l'esprit des Cananéens est tellement fort qu'à un moment donné, il était obligé d'envoyer les enfants d'Abraham loin pendant
très longtemps. Et il les a envoyés dans un pays étranger pendant plus de 400 ans, plus de 4 siècles. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas attention, l'esprit des Cananéens va toujours te dominer. Si tu ne fais pas attention, l'esprit des Cananéens va toujours te dominer. Et nous avons donc compris que quand tu veux prendre le dessus sur l'esprit des Cananéens, tu dois avoir, je ne sais pas combien de fois je vais dire ça aujourd'hui, tu dois avoir une vie de jeûne. Je vous ai dit qu'un chrétien jeûne au moins un jour par semaine. Je dis bien au moins un jour. C'est pour ça que dans ce ministère, nous jeûnons de façon systématique. 7 jours tous les 3 mois. Et vous avez vu que Dieu nous bénit dans ce ministère. Dieu nous bénit. Nous sommes même combien? Mais nous gérons, nous faisons des choses extraordinaires. On se comprend? Pourquoi? Parce que Dieu est là. Parce que nous avons une vie de jeûne. Nous ne dormons pas. Nous ne restons pas comme ça et nous disons que nous allons jeûner une semaine pendant 1 an. Ça, c'est même quoi ça? Attends, supposons que tu jeûnes 21 jours en début janvier et tu passes 11 mois à manger et à boire. Ça fait quoi? Tu as déjà tout oublié. Il faut être stratégique dans tout ce que tu fais.